Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du jeudi 11 février 2016. Avec donc une séance qui commence sur un mouvement fortement baissier. Et avant d'aller plus loin dans cette analyse, je voudrais revenir avec vous sur l'analyse écrite que j'ai postée durant la nuit. On va regarder un petit peu les seuils qui étaient proposés. Donc je vous propose de mémoriser ces seuils-là. Donc premièrement, le seuil ici des 4014, prochaine résistance, et ces trois seuils, parce qu'ils vont être importants, 3925, 889 et 3850 points. Essayez de mémoriser ces seuils, ils vont nous servir sur l'analyse qui suit. Alors, premier seuil que je vous avais demandé de mémoriser, 4014 points. On a ouvert sur un gap baissier aujourd'hui. On est revenu tester cette zone qui était la zone de support d'hier, juste avant la clôture du futur. On est revenu tester donc pour combler ce gap. Et ensuite, on a ici une poursuite du mouvement baissier. Donc on a ici un gap de continuité puisqu'il s'ouvre dans le sens de la dynamique qui était déjà en cours. On avait une dynamique baissière en intraday sur la fin de la séance, avec un retour ici sur cette zone des 4014 en zone de support. On ouvre en gap, on revient. Donc gap baissier, je le rappelle, souvent à jouer plus dans le sens de l'ouverture du gap que dans le comblement. Là certes nous venons combler, mais derrière on accélère à la baisse. 3925 ici, c'était la seconde zone que je vous avais demandé de retenir. 3889, on est venu s'appuyer ici sur la zone des 3891 points. Donc la zone de support ici a bien été effective et provoque un rebond au moment où je vous parle et on se stabilise donc sur cette zone des 3925. Il en reste une, c'est la zone des 3850, je vais y revenir. Pour l'instant, on est effectivement dans une phase d'accélération baissière qui se manifeste aujourd'hui et ce matin par une forte accélération puisqu'on a perdu plus de 4% en séance sur le CAC 40 avant ici ce rebond technique. Lorsque l'on replace le CAC 40 dans sa configuration un peu plus moyen terme, on est dans le suivi ici d'une poursuite de tendance baissière puisque sur le rebond technique, on avait donné des niveaux ici à casser pour passer dans une phase de retournement. Ces niveaux n'ont pas été atteints. On est reparti à la baisse, on a cassé des points bas et donc poursuite d'un mouvement baissier tout simplement. Donc pour l'instant, on est sur cette phase de continuité. Nous avons ici cette zone de support 3953. Tant qu'elle n'est pas recassée à la hausse, eh bien nous sommes potentiellement dans un schéma ici de cassure de cette zone de support 3953. On vient marquer ici un point bas et on pourrait remonter sur cette zone. Donc on est pour l'instant sur cette phase et tant que nous ne sommes pas ici sur une rupture haussière de cette zone, il n'y a pas de retournement possible. Donc ça c'est la première zone. Qui plus est, nous sommes actuellement sur des phases où on valide des objectifs baissiers. Alors je vais vous en montrer deux et vous allez voir où nous emmènerons ces objectifs. Premier élément, nous avons ici une configuration, d'accord, avec donc une première ondulation ici, deuxième ondulation là. Vous remarquerez qu'on est toujours ici sur la même zone de support. Troisième ondulation ici, avec aujourd'hui donc la rupture de ce support. Nous sommes ici sur un niveau à 3965 points. Nous avons ici un plus haut à 4115. Je vais arrondir pour faciliter les calculs, mais on n'est pas à un point près sur ce genre d'amplitude. 4115, 3965 points, ça nous fait tout juste 150 points de baisse. Si on considère ici une anse avec tasse inversée, 150 points de baisse sur la zone ici de cassure nous ramène à 3815. Nous avons une deuxième configuration qui est en train de s'ouvrir, c'est par rapport à cette forte baisse, la faible phase de rebond technique ici qui est suivie par une poursuite du mouvement baissier. Dans ce cas, on peut tracer les retracements de Fibonacci sur l'amplitude ici de rebond technique, ce qui nous donne l'objectif en cas de cassure de cette zone ici. Alors là, on est sur... Non, pardon, je me suis trompé. Oui, non, c'est ça. Sur la phase de retracement, on a un objectif de cassure sur cette zone ici des 3950 points. Et cet objectif de cassure se situe à 3848 points. Donc on a ici 3848 points qui collent quasiment exactement
à la zone des 3850 points, dernière zone que je vous avais demandé de mémoriser. Et là, on avait une zone 3815 qui était déjà identifiée comme zone de support majeur, qui correspond, je vous le rappelle, aux 150 points sous la ligne d'eau ici, non pardon, sous la ligne d'eau ici des 3965. Donc sur cette dynamique baissière, les objectifs actuels sont ces zones 3848,70, 3850 points et 3815 points. Pour l'instant, nous sommes sur la zone ici des 3889 qui fait office de support. On rebondit bien sur cette zone, mais vous voyez le rebond ici ne parvient même pas à revenir, 1 sur cette zone des 3950, 2 sur cette moyenne mobile 20 exponentielle qui se trouve justement sur ces niveaux. Donc on reste pour l'instant dans un flux baissier. Le rebond qui s'offre à nous pour l'instant n'est qu'un rebond technique. Si on cherche à aller plus loin, les faits que les cours soient revenus ici au-delà de cette zone des 3925, dans un contexte où nous étions fortement survendus, on a ici un signal de sortie du RSI, on a un MACD qui remonte, on a un stochastique qui sort de sa zone de survente. Regardez bien le stochastique, à peine sorti ici, on commence à affaiblir la dynamique haussière avec ce signal, donc cet indicateur stochastique qui s'aplatit et qui donc devrait être rejoint si l'évolution reste la même, assez rapidement par signe de signal, ce qui va invalider la dynamique haussière. Du point de vue du RSI, on sort ici de la zone, mais on s'aplatit aussi. Et du point de vue du MACD, on a eu une belle dynamique dans un premier temps, avant ici une temporisation dans cette dynamique. Donc tous les indicateurs convergent vers le fait que ce rebond technique est en train de s'essouffler. Après une telle baisse que nous avons ici, eh bien, il y a de plus en plus de probabilités que cette baisse reprenne. Donc il va falloir marquer des niveaux techniques. Nous avons marqué un point bas sur une zone significative, 3891, qui est très proche d'une zone à 3889, qui est une zone de support daily. Donc les zones ici se rejoignent assez bien, ce qui prouve que nous sommes encore dans une phase de baisse qui reste technique. On n'est pas encore dans une phase de sell-off, même si les volumes commencent à monter. Par contre, si on commence à baisser ici et à casser cette zone des 3889 dans un mouvement assez volatile, effectivement, avec l'aide de Wall Street, le mouvement de sell-off pourrait s'enclencher à partir de cet après-midi. Donc les zones à surveiller pour cet après-midi sont, dans un premier temps, la zone des 3950 points. 3950 points pour un rebond court terme, mais les cours ici ne prendront qu'une réelle phase de retournement au-dessus des 4014, cette fameuse zone sur laquelle nous avons un gap ici ouvert, avec retour sur l'ancienne zone de support comme zone de résistance. Effectivement, si on repasse au-dessus de ces 4014 et surtout si on clôture au-dessus, on aura ici un gap intraday qui sera invalidé. Donc on sera sur un premier signe haussier, sachant que pour vraiment réorienter la dynamique, il faudrait repasser au-dessus de cette zone de point haut pour casser un plus haut significatif à 4115 points. Ça, ce sont les niveaux pour passer à la hausse. À la baisse, nous avons défini donc une zone de point bas actuelle, plus bas du jour, 3892 sur le cash. On est ici sur 3891 sur cette cotation CFD. En cas de rupture de cette zone, les objectifs sont ceux définis par les configurations graphiques que je viens de vous présenter, à savoir 3848 points, pour donc revenir sur l'extension de Fibonacci liée à l'amplitude ici de rebond technique que nous avons eu. Et 3814 points, 3815, pour valider une anse avec tasse inversée, dont la ligne d'eau ici à 3965 points a été cassée à la baisse, et ce, tant que la ligne d'eau agit comme zone de résistance et que la zone ici de anse inversée à 4026 points n'est pas recassé à la hausse. Donc nous avons toujours cet objectif à 3814 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, je ne peux pas terminer cette analyse sans remettre quelques messages de mise en garde. On est potentiellement sur des niveaux où la volatilité peut s'accélérer, où les mouvements peuvent aller de plus en plus vite. Donc les conseils de prudence dans ces conditions, c'est effectivement d'adapter ses positions au marché. Et pour s'adapter à une volatilité grandissante, eh bien, il convient d'élargir fortement ses stops. Et si on élargit fortement ses stops
pour ne pas augmenter son risque, eh bien, il suffit de limiter son exposition. Donc si vous augmentez vos stops habituels par 2, 3 ou 4, eh bien, vous divisez vos expositions par 2, 3 ou 4. Vous avez une exposition et des positions qui sont adaptées au marché et vous n'augmentez pas votre risque. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, au niveau des news, cet après-midi, on risque d'avoir de la volatilité, puisque à 14h30, nous aurons les chiffres du chômage américain, avec donc potentiellement des fluctuations et une volatilité qui peut monter à ce moment-là. Et à 16h, donc, nous avons eu un discours hier de Janet Yellen qui devrait rééditer, donc Janet Yellen devrait rééditer ce discours à 16h. Alors peut-être qu'elle apportera des nuances qui pourront ou pas confirmer ou infirmer les mouvements actuels. Donc rendez-vous de l'après-midi, 14h30 et 16h. Voilà donc pour cette analyse technique. Passez une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades. On se donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.